Alors Rencontre un Archi, c'est une plateforme de mise en relation entre architectes d'intérieur, décorateurs et particuliers ou professionnels. C'est-à-dire que quel que soit votre budget, vous pouvez faire appel à un professionnel qui va vous aider dans la réalisation de vos travaux, de votre décoration. Il existe depuis août 2014 et c'est le premier site qui est sorti en fait, qui rend accessibles les services d'architectes ou architectes d'intérieur. On a 150 architectes et on a à peu près 5 projets par jour. Donc ça va du petit projet en fait, de décoration au gros projet de construction, d'extension ou projet simple de rénovation. Je dirais la thérapie par le meuble, bien sûr. Je dirais surtout se rendre compte du rapport qu'on a à l'objet et au meuble et dont on ne se rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'un canapé, s'il est profond et confortable, il va tout changer. Après, ça, c'est reproductible pour tous les meubles de la maison. C'est la sensation qu'on va avoir quand on va le toucher, la sensation qu'on a quand on est en contact avec, c'est aussi ses fonctions. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait plus être pris en compte en fait, et par le particulier et par les professionnels, comme un moyen vraiment de ressentir des choses et de vivre son intérieur de façon différente. Alors, il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, le français s'intéresse beaucoup plus en fait, à son intérieur parce qu'il y passe plus de temps. Et ce qui est arrivé en même temps, c'est que les espaces sont de plus en plus petits, c'est-à-dire que les gens habitent dans des espaces plus petits, mais en même temps veulent être plus intimes. Parce que quand on voit apparaître par exemple la famille recomposée, ou un certain nombre de cohabitations, c'est vrai qu'on va avoir un espace de vie principal et après des petites cellules intimes, ce qui n'était pas forcément autant le cas avant. On a aussi cet esprit de vouloir se retrouver autour d'une table de salle à manger, autour d'une cuisine. Donc tout ça, en fait, ça va obliger le particulier à refaire son intérieur, à le réaménager pour qu'il soit vraiment adapté à son mode de vie et au mode de vie de toute sa famille. Alors le meuble, ça va être vraiment la dernière touche qu'on apporte à une rénovation. C'est ça qui va vraiment donner une certaine esthétique, un certain style à un intérieur. Mais aujourd'hui, justement, le meuble évolue pas mal parce qu'il devient justement modulable. C'est-à-dire qu'on parle de ces espaces de vie multifonctions. Du coup, le meuble va s'adapter petit à petit avec du mobilier qui va, par exemple, combiner canapé et rangement, qui va permettre aussi de s'installer un bureau dans son salon, qui va permettre vraiment à tout le monde de vivre ensemble. Tout dépend, c'est-à-dire que le mobilier, c'est quand même propre à chacun, donc tout dépend des volontés du client. C'est-à-dire il faut savoir rapidement ce qu'il veut garder, ce qu'il ne veut pas garder. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à analyser dès le départ, parce qu'on va le prendre en compte justement sur la manière d'organiser les espaces. L'erreur qu'on peut faire, c'est de se rendre compte au dernier moment finalement que le client veut garder un mobilier qui en fait ne marche plus. C'est le reflet de sa personnalité. Il faut savoir qu'on invite de plus en plus de personnes chez soi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc on a envie que les personnes en fait, voient notre personnalité à travers notre intérieur. Donc chacun en fait, va vouloir, alors, au niveau du style, avoir un style qui lui correspond, qui est à la mode. L'architecte, c'est un peu tout à la fois. Il arrive dans une famille généralement, une famille qui a ses problèmes, qui a un mode de vie particulier. Et il va devoir en fait s'immiscer dans ce mode de vie, c'est-à-dire comprendre comment vivent les personnes, ce qu'ils attendent, comment leurs vies vont évoluer, afin de leur permettre en fait, d'avoir un espace qui va évoluer à travers le temps et qui va être pérenne. Alors j'ai acheté récemment une lampe Franzen que j'aime beaucoup, qui est très à la mode parce que cuivrée. Et que je trouve intéressante parce que elle est uniquement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abat-jour, il y a juste un pied, une ampoule, et elle marche très bien, surtout avec des couleurs. Les couleurs sont très à la mode en ce moment, notamment le bleu. Ça permet de faire des sortes de cadrage, en fait, de jeux de superposition et de couleurs superposées qui ont un effet assez waouh.